Et on se foutait carrément de ce que les gens pensaient de nous. On avait un objectif, un rêve, et il n'y avait absolument rien pour nous arrêter. Il faut perdre son ego, parce que les gens ont peur de se faire acheter, on a trop d'ego. Est-ce que tu as réussi ou pas? C'est une question exactement de comment bien s'harmoniser. C'est toute une question de people skills. On donne la valeur, on a de l'attention pour cette valeur-là, de la vraie valeur. Pas regardez-moi comme je suis, là. On est bon puis on est fin. Là. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Seroujane Kenishalingam, encore moi, pour un autre épisode avec des personnes exceptionnelles devant moi. Histoire courte, depuis le début, quand j'ai eu l'idée de commencer ce podcast, j'ai dit un jour, mon but ultime, c'est d'interviewer ces deux personnes devant moi, qui est Patrice et Sana. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils m'ont invité chez eux pour tourner la vidéo. Juste pour vous. Bonjour Patrice, bonjour Sana, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, c'est vous. Good, merci énormément. Je suis extrêmement honoré d'avoir cette opportunité de vous interviewer. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci au nom de tous les courtiers parce qu'ils vont beaucoup apprendre aujourd'hui. Donc, merci guys. Bienvenue. Merci à toi. Yes. Donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas, ok? Il n'y a pas beaucoup de monde là, okay? Surtout dans le courtage, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Patrice et Sana et qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, Sana et moi, on a fondé PMML, PMML, ça se trouve être la plus grande agence immobilière commerciale québécoise, également le plus grand cabinet hypothécaire au Québec commercial. Donc, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a développé au cours des 10 dernières années. Dans le commercial, vous dominez le marché commercial, multilogement, industriel, hypothécaire commercial. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes pas mal connu, surtout dans le monde de courtage. Et pour les gens qui ne connaissent pas PMML, pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites exactement dans cette agence exactement? Bien, on a fondé l'agence en 2008 et puis quand on a commencé, Patrice et moi, on a décidé de commencer bien sûr en faisant le multilogement. On a adressé le marché du multilogement en tant qu'industrie à part parce qu'à l'époque, tu avais des agences immobilières commerciales et résidentielles, mais chacun touchait un peu de leur bord le multilogement, mais il n'y a personne qui adressait le segment de marché multilogement comme il fallait. Donc, on a, avec les années, créé des rapports de marché parce qu'on est initialement des gens de marketing. Donc, pour nous, c'était plus facile pour nous d'avoir une pensée marketing avec nos rapports de marché, donc donner de la valeur à un client avant de demander un service. Alors, faire des statistiques, tout ça, on a commencé ça il y a très, très longtemps. Depuis qu'on a commencé, d'ailleurs, avant même de créer l'agence, on avait un bulletin qui s'appelait l'actif immobilier qui s'est traduit par le rapport de marché PMML par la suite. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. On a été chercher l'attention des gens avec ça. On a créé beaucoup de valeur dans le marché. Mais en même temps, les gens oublient que PMML, on a commencé dans le courtage, moi, en 2004, Sana en 2006. Puis PMML était fondé en 2008. En fait, j'ai commencé comme courtier hypothécaire. Ensuite, quelques mois après, parce que dans le temps, on avait la même licence et c'était le même cours. Donc, quelques mois après, je suis parti comme courtier immobilier. J'ai fait Remax et ensuite Sutton, avant, en 2008, de fonder PMML. Et ce que les gens oublient, c'est que les 5 premières années de PMML, dans ce temps-là, qui était Patrice Ménard Multilogement, on était seulement, moi et Sana, dans notre sous-sol. Et malgré tout ça, on a quand même pris notre place dans l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, on regarde PMML, puis c'est vraiment depuis 2018 à peu près que ça a commencé à grossir. Mais dans la dernière année, ça a été exceptionnel. Justement, parlant de dernière année, c'était comment pour vous, PMML? Comment vous vous êtes démarqué? Parce que vous n'avez pas lâché, là. Vous n'avez pas, en fait, pas lâché. Lorsque le confinement est arrivé, le premier confinement en mars 2020, comme tout le monde, on a regardé,
on s'est assis là, pendant quelques jours. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, Sana et moi, c'est qu'on s'est dit, écoute, pendant qu'un marché est shaké, c'est-à-dire qu'il est en disturbance, c'est le temps de rentrer dedans puis faire sa place. Et c'est là qu'on a commencé à faire le commercial industriel de bureau. On a décidé de commencer cette division-là en même temps. Et ça a été incroyable. C'était une ride impressionnante depuis 1 an. On a doublé, tout a doublé, les volumes, le nombre de personnes dans l'équipe. PMML, les gens, on a environ une 50aine de courtiers, une 50aine d'employés administratifs. Donc, on est une 100aine. Et ça a été une année incroyable. Ça a été très, au niveau de la croissance, ça a été difficile parce que il y a la gestion des bureaux, le télétravail et tout ça. Mais vous savez, c'est comment qu'on reconnaît un bon leadership ou savoir si on est un bon général, là, c'est en temps de guerre. Parce qu'en temps de paix, c'est très facile d'être général. Absolument. Mais quand c'est le temps de la guerre, quand on a vécu ce qu'on a vécu comme situation dans la dernière année, et c'est ce qui a fait que Sana et moi, on a développé notre leadership à un autre niveau. Absolument. Puis souvent, quand tout le monde va, tu sais, il y a l'expression dite quand tout le monde va à droite, qu'ils prennent à droite-gauche. Ce que vous avez fait, parce que tout le monde il vivait sous la peur pendant le COVID. Et il y en a beaucoup qui se posaient des questions. Est-ce que ma compagnie va bien marcher? Est-ce qu'on va avoir des opportunités? Mais vous avez cru qu'il y a des opportunités. Vous avez foncé, en fait. En fait, on a ouvert combien de bureaux cette année, Sana? Sana qui a géré. On a ouvert 4 nouveaux bureaux cette année. On est passé à. On a vraiment beaucoup augmenté notre superficie de bureau, justement, parce que de toute façon, c'était dans les plans. Alors, pour nous, tu sais, il y a eu cet effet de pause. Tout le monde parlait de pause. Même les gens dans l'industrie se sont mis en pause. Oui, tu sais, ils servaient un peu les clients, mais quand même. Et Patrice et moi, avec tout ce qu'on a appris, tu sais, les mindsets et tout ça, tout ce qu'on a lu, c'était évident pour nous que c'était pas un moment de pause, c'est exactement là où il faut que tu continues. Et puis, de toute façon, la meilleure façon de contrer la peur, c'est l'action. 100%. Donc, pour revenir un peu à Patrice et Sana, en tant que personne, qui était Patrice et Sana au secondaire, au collège, université? Tu sais, je veux montrer aux gens que vous étiez tout simplement des personnes normaux. Et aujourd'hui... Encore aussi, on passe Vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez? Alors, qui était Sana et Patrice? Mais écoute, on s'est rencontrés à l'université, mais à l'université, c'est ça, on était en sciences politiques. On était à l'université parce qu'il fallait aller à l'université, ce qui est excellent. Quand tu veux devenir médecin, ingénieur, c'est parfait, mais bon, sciences politiques ou être en affaires, c'est pas si nécessaire que ça. Donc, on s'est rencontrés là, mais sinon... C'est Sana qui m'a introduit pas mal à la ouais. vente. Okay? Dans ce temps-là, moi, Sana et moi, on avait commencé ce qu'on appelle du network marketing. D'ailleurs, on a tout appris, nos skills, les people skills, la vente, on a tout appris là. On a fait Amway, Excel, ACN. En parenthèse, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ces genres de compagnies genre, vraiment mal. Oh non. Ils ont des conceptions vraiment comme, OK, tout le monde fait ça. Mais pourtant, vous avez commencé dans tout ça. Et aujourd'hui, regardez où est-ce que vous êtes. Donc... je peux t'assurer que si tu commences à avoir du succès dans le network marketing, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Bon. Parce que c'est vraiment l'entreprise la plus difficile à réussir. Mais on a appris, on a fait ça pendant 5 ans. Tu sais, c'est l'histoire, c'est facile de voir Patrice et Sana aujourd'hui, mais si les gens auraient vu tout ce qu'on a fait pendant 50 ans à ne pas faire un sou en plus, donc ça a été une épreuve quand même, mais ça nous a forgé le caractère, on a tout appris, la réjection. Et après ça, un propriétaire qui dit qu'il ne veut pas vendre ou qu'il ne veut pas emprunter, qu'il ne veut pas financer avec nous, quand tu as fait du network marketing, il n'y a rien là, on passe au prochain. Les cold calls, approcher les gens, c'est quelque chose, tu sais, les gens, tu sais, t'es dans le courtage, puis j'ai peur de faire des appels à froid. C'est « Allô, il faut que t'en fasses, là! » Mais en même temps, c'est parce que c'est pas juste ça, mais en même temps, il faut que tu sois capable d'absorber la réjection. 100%. Ça fait partie de la vie, tu sais. C'est l'action massive qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a réussi. Puis à tel point que je me rappelle encore, à ce moment-là, on faisait imprimer des feuilles, un coup de 1000, 2000, 3000, des flyers. On s'en allait au coin de McGill College et Sainte-Catherine.
avec les piles de papier. Puis là, on leur présentait l'opportunité d'affaires et on donnait ça à tout le monde qui passait. Constamment. Et là, le soir, on venait, on avait 5, 10 appels par rapport aux milliers qu'on avait passés. Fait que c'est là qu'on a compris la loi des nombres et on se foutait carrément de ce que les gens pensaient de nous. On avait un objectif, un rêve et il n'y avait absolument rien pour nous arrêter. On approchait les gens et là, on avait une opportunité d'affaires à se présenter. On bumpait les gens dans les corridors. Puis là, on disait, excuse-moi, on ne s'est pas vu au meeting d'affaires la semaine passée. La personne disait non. Elle disait, vous ne connaissez pas cette opportunité-là. Et là, on a donné de l'information. On a tout fait. Je vous dis, c'était incroyable. Là, on retourne à 25 ans. Mais on avait absolument rien à perdre. Ça, c'était à l'université. Quand on était à l'université, on a fait ça. Puis après, on a décidé que, on va aller en affaires. Puis en tout cas, c'est ça. On a commencé comme ça. Wow! Ouais. Souvent, vous avez déjà vu l'image de l'iceberg. Ouais. Les gens, ils voient juste le succès, mais c'est tout le travail qui a été fait. C'est ça, c'est exactement ça pour les courtiers qui nous écoutent aujourd'hui. Ils sont là à cause qu'ils ont mis tout le travail derrière, toutes ces années. Puis comme tu as dit, Patrice, les premières années, tu n'étais pas dans le radar. Puis avec le temps, faut taire son ego parce que les gens ont peur de se faire acheter. On a trop d'ego. Est-ce que tu veux réussir ou pas? Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que tu passes par-dessus ça puis que tu ailles vers les gens. Que ce soit au téléphone, que ce soit en personne. Là, il n'y a plus de réseautage, mais que tu contactes les gens. Maintenant, c'est tellement plus facile. Tu as LinkedIn, tu peux private message quelqu'un, tu peux faire plein de choses. Mais il y a tellement de façons de contacter les gens maintenant, puis c'est pas aussi difficile que c'était avant. C'est plus facile, mais Mais les gens sont inondés, mais c'est plus facile. Exactement. Il faut que tu crées de la valeur chez les gens viennent. Absolument. Ouais. Et parlons de PMML maintenant. Pourquoi vous avez choisi le commercial quand la majorité choisissent le résidentiel? Puis je te dirais, repose la question, puis tu vas répondre. Dans le sens où, parce que la majorité des gens choisissent le résidentiel, c'est pour ça qu'on appelle le commercial. Voilà. Répondre à ma question. Mais blague à part, pour nous, on était une mentalité d'affaires. On voulait développer plus le côté des chiffres et tout ça. Puis finalement, on était un peu... on pensait que ce serait des chiffres, mais finalement, pour se rendre compte que l'immobilier commercial, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que ce soit au niveau du cabinet hypothécaire ou au niveau du courtage immobilier, c'est très émotionnel. C'est une business qui est très émotionnelle. À 90%, ce qu'on fait, c'est qu'on gère des émotions. Et on gère des émotions d'hommes d'affaires, de gens qui ont des millions en équité. Puis c'est tous des gens qui ont un caractère, qui savent ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas imposer à ces gens-là. Fait que comment s'harmoniser avec ces gens-là? Puis je sais que ton auditoire, c'est beaucoup de courtiers. Mais souvent, les gens vont dire, ah, Patrice, moi, je suis tanné de faire des maisons, puis de choisir la couleur des murs, puis des armoires qui n'aiment pas la cuisine. Mais c'est juste transporter le problème ailleurs parce que je peux vous assurer que dans l'investissement, ça va être la même chose. Il va y avoir énormément d'émotions, énormément d'ego. Et à quel point c'est émotionnel, j'aime bien conter une histoire où est-ce que, prenez l'exemple d'un Méditerranéen qui est arrivé ici dans les années 50, 60, que ce soit le Grec qui a parti son restaurant, que ce soit l'Italien qui a parti sa business de pavé uni, que ce soit l'Européen de l'Est qui a parti sa boutique de chaussures sur Parc. Puis, ces gens-là ont travaillé fort. Ensuite, 10-15 ans après, on a assez d'argent pour s'acheter le premier immeuble. Ensuite, on continue à s'acheter un immeuble aux 5 ans, aux 10 ans. Aujourd'hui, ces gens-là ont 300, 400, 500 logements. C'est des gens qui sont arrivés ici sans aucune éducation financière, intelligents financièrement. Il y a une différence entre l'éducation financière et l'intelligence financière. Donc, ces gens-là sont intelligents financièrement, mais aucune éducation financière. Mais ils ont tout bâti. Puis leur fierté est dans les immeubles qu'ils ont compris. Fait que c'est des gens qui ont 300-400 logements à 100 000 $ la porte aujourd'hui. C'est des gens qui valent 30-40 millions en équité parce que la majorité n'ont pas d'hypothèque. Puis, quand ils ont un choc culturel, parce qu'eux ont fait de l'argent, ont envoyé leurs enfants à la maison, ont envoyé les enfants à l'école,
Les enfants sont éduqués aujourd'hui, sont planificateurs financiers, sont avocats, sont médecins, ont des belles jobs, sont fiers de leurs enfants. Mais en même temps, les enfants ne veulent plus du parc immobilier. Pour eux, c'est un paquet de problèmes. Donc, la fierté des parents est dans leur équité, la richesse qu'ils ont développée à travers leur parc. Fait que quand tu vas le voir, la personne, puis tu dis, monsieur, on va vendre votre parc immobilier parce que vos enfants. Premièrement, il y a déjà un hit parce que ses enfants, ils n'en veulent pas. Déjà là, c'est pas facile. En plus, tu vas y arracher sa fierté. Et là, je donne un exemple, mais c'est souvent comme ça. Et c'est là que ça devient, puis comment dealer avec ça, c'est pas des chiffres. Tu as bien beau présenter la belle étude de marché, puis tout ça, ces gens-là, ils valent 30, 40 millions. Ça ne dérange pas pour eux l'argent, là. Absolument. Fait que c'est la fierté. Fait que oui, il y a énormément d'émotions. Alors qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui achète, et la personne qui achète, lui, ben, c'est un jeune qui a réussi à se mettre de côté 300, 400, 500 000 $, puis qui met toute son équité dans un projet. Fait que c'est une autre boule d'émotion, ça aussi. Wow, c'est vraiment. Pour moi, c'est nouveau ça. Parce que souvent, c'est dans le résidentiel, parce que moi, c'est du résidentiel que je fais. Et ils disent, ah, moi, je veux, les courtiers que j'entends parler, ah, moi, je suis tanné de dealer avec les émotions des gens, je vais aller dans le commercial et tout. Mais toi, tu me dis le contraire, tu dis que c'est exactement la même chose. Multiplié. Magnifique. Magnifié, parce que c'est des gens qui ont du succès dans la vie. Et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, tu peux. Donc, si tu es bon dans le résidentiel, tu maîtrises comment dealer avec les gens, ça va bien aller. C'est une question exactement de comment bien s'harmoniser. C'est toute une question de people skills. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est bien compté, un TGA ou un cap rate ou toute une mécanique financière. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. Alright les amis, un petit moment pour parler de mon commanditaire. Guys, est-ce que vous aimez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous aimez l'épisode avec Sana et Patrice? S'il vous plaît, laissez-moi un like, commenter, partager pour que les autres puissent aussi bénéficier de ce contenu. Pour parler de mon commanditaire, aujourd'hui ça va être nul autre que Sir Jean-Kelly Chillingham. Effectivement, ça va être moi. La majorité des gens connaissent ce que je fais. Je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. Je suis également le directeur de la division alternative chez Panier Prêt. J'aide les courtiers comme vous, que ce soit des courtiers hypothécaires ou des courtiers immobiliers. J'aide à trouver des solutions pour vos clients. Alors, guys, si vous avez des dossiers où ça ne rentre pas dans les cadres bancaires, que ce soit du résidentiel ou du commercial, il y a des solutions pour vous. Par exemple, les investisseurs qui demandent un prêt-pont, les nouvelles constructions, les flippers, les travailleurs autonomes, succession à 8-60 jours. Il y a des solutions comme cela qui existent sur le marché. Appelez-moi, ça fait plus que plaisir de trouver une solution pour vos clients. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Vous avez dit, en fait, je vais parler de PML. Comment vous avez commencé le PML? C'était quoi au début? C'est là, vous êtes une empire, hein, donc, dans le commercial. Tout le monde vous connaît. Votre compétition vous regarde tous les jours. Alors, c'était pas comme ça. Oui, la compétition, il y en a toujours eu. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes un PMML dans les 12 derniers mois de plus d'1 milliard de transactionnels. Félicitations. Merci. Présentement, sous contrat, on est à 1,8 milliard. C'est énorme, OK, au Québec, là, c'est vraiment gros. Puis, on domine carrément notre marché. Pour nous, la compétition, puis on a toujours eu cette mentalité-là, parce que la compétition, c'est difficile de compétitionner. C'est très, très difficile de compétitionner. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu domines. Et quand tu domines ton marché, c'est beaucoup plus facile. Puis, souvent, on trouve que ça va vite. Puis, ça a une belle phrase là-dessus. Tu sais, quand on parlait, on dit, est-ce qu'on met encore plus de bûches dans le feu? Oui, c'est ça. Puis là, on dit, il faut mettre tellement de feu que la compétition vient de se réchauffer à notre feu. parce que ça devient tellement gros. C'est juste que tu veux tellement être au-dessus de tout. Parce que sinon, tu es toujours en train en rattrapage. La compétitionner, c'est difficile. Ouais. Et dominer, c'est plus facile. Puis il faut que tu amènes ça à un autre niveau. Et ça, je pense ça de Grant Cardone. Donc, on va sûrement en parler tantôt. Oui. Parlant de la compétition, vous démarquez grandement des compétiteurs en apportant plus de valeur que n'importe qui dans le marché. Avec vos vidéos, vos podcasts, vos cafés PMML, un rapport de marché, et j'en passe. Pourquoi c'est encore peu utilisé aujourd'hui et pourquoi ça ne vous dérange pas de partager
tous vos trucs à tout le monde, en fait. Ça, tu l'as tellement dit. Moi, au début, sincèrement, au début, je suis comme, mais là, c'est beaucoup de... On va partager vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, mais en même temps, de qui on s'alimente? Il y a des gens qui partagent. Alors? Alors? Ben, c'est ça. Alors, si on donne la valeur, on a de l'attention pour cette valeur-là, de la vraie valeur. Pas, regardez-moi comme je suis, on est bon puis on est fin, là. La vraie valeur, les gens, puis on a reçu des courriels, des messages directs de certains clients qui nous ont dit, avec les vidéos, ils ont réussi à faire ça comme amélioration, puis ils ont été capables de chercher plus d'équité. Puis là, ça nous fait tellement plaisir de voir que ça a été une valeur directe, là. Alors, pourquoi on a fait ça? Ben, en fait, je crois fermement qu'il y a beaucoup plus de donneurs dans la vie que de preneurs. OK? Donc, si on part sur le principe que tu donnes, parce que honnêtement, le rapport de marché, là, comme ça l'a dit, on a commencé, on a donné le premier qui s'appelait l'actif immobilier, je pense en 2004. Okay? Donc, ça fait quand même 15 ans. Là. On a eu des rapports de marché depuis ce temps-là. Et on a toujours donné, et donné de la valeur, et ça nous est revenu au centuple. Il y a beaucoup plus de dollars. Oui, de temps en temps, on va tomber sur des preneurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre notre information puis ils vont aller faire par eux-mêmes. Mais la majorité des gens vont redonner en échange parce qu'ils savent qu'on va chercher une crédibilité. Et tu disais tantôt, si c'est sous-utilisé, je pense pas. Remarque dans ton entourage, je suis sûr qu'à peu près tous les courtiers, ou la majorité des courtiers au Québec, ont quand même fait 1, 2 ou 3 vidéos. La différence est dans l'exécution à long terme. Les gens essayent, mais ne sont pas persistants. C'est une chose de faire un rapport de marché, mais le faire pendant 15 ans de suite, c'est un autre. C'est une chose de faire une vidéo, mais d'en faire 300, 400, c'est un autre. Et je te félicite, Sarojan, parce que ce que tu as fait depuis 1 an, c'est incroyable. Tu as été très persistant, puis d'ailleurs, il est très serré dans ses suivis, je vous assure. Il venait me voir au gym à 6 h le matin. Je soupçonne qu'il s'était abonné au même gym que moi, Cassana, pour venir nous rencontrer. Ceci dit, les gens l'utilisent beaucoup. OK? Les gens l'utilisent. Les gens en font beaucoup, mais ne le font pas assez longtemps. C'est ça la différence qu'on trouve. C'est ça. Puis tu donnes. Et tu sais, le téléphone ici, là, l'attention des gens est là maintenant. Si tu vas chercher l'attention des gens, tu vas aller chercher la business. Puis l'argent suit l'attention aussi. C'est en train de révolutionner. Là. À partir du moment que tu compétitionnes, moi, en ce moment-là, je ne compétitionne pas contre d'autres agences. On domine l'immobilier commercial au Québec. Mais je compétitionne contre l'attention de toutes les entreprises au Québec pour avoir de l'espace d'attention chez les gens. Et ça, c'est ça ma compétition. C'est là-dessus présentement qu'il faut que je monte à un autre niveau. Tu as été tellement fort quand tu parles de la compétition et de l'attention. Surtout durant le COVID, tout le monde était sur leur téléphone. Ils n'avaient rien à faire. Puis en même temps, vous êtes allé en ligne. Mais c'est ça. Et vous êtes allé chercher tellement l'attention de tout le monde. Et j'ai fait un peu la même chose avec le confinement en podcast et tout. J'ai allé chercher tout le monde. Donc c'est ça. Donc tout le monde est sur leur téléphone en ce moment. Donc il faut vraiment mettre l'emphase sur les réseaux sociaux et tout. Parlons de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous croyez des réseaux sociaux avec votre entreprise commerciale? Puis là, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup qui le font comme vous le faites. Mais tant pis pour eux parce que c'est là que l'attention elle est. Ben, c'est ça que je disais tantôt par rapport au téléphone. C'est que, puis encore là, on n'est pas, on est partout dans les médias sociaux. OK? Pourquoi? Parce que l'attention des gens est là, comme ça on le dit. Mais on n'est pas en amour avec les médias sociaux. On est en amour avec l'attention de nos clients. Donc, si demain matin, l'attention est sur un billboard sur l'autoroute, ben on va le faire. Si demain matin, l'attention passe de Facebook à Instagram, d'Instagram à TikTok ou à Clubhouse, on va le faire. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer le TikTok. Sana, elle danse super bien, elle chante bien. C'est pas trop tard. Mais c'est pas le réseau. Il ne faut pas tomber en amour avec le réseau. Il faut tomber en amour avec l'attention des gens. Donc, il faut suivre. Où est l'attention des gens présentement? Encore ça, je suis les paroles d'un de mes mentors, mais c'est exactement ça. Où est l'attention des gens? Et je vais aller là. Est-ce que là, c'est LinkedIn? Là, maintenant, c'est LinkedIn. Les gens sont beaucoup sur LinkedIn. Bon, mais OK, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est ça. Puis c'est ça, regarde, les agences commerciales que tu dis qui ne sont pas très présents, là, bien c'est ça, c'est exactement ça. Ils sont gros, ils sont présents, ils ont des réputations, ça fait longtemps qu'ils sont là dans le marché. Hein? Oui. Alors, si tu fais comme la compétition, est-ce que tu regardes la compétition, tu fais comme eux? Non. C'est exactement ça. Il ne faut pas regarder la compétition. Si tu regardes la compétition, tu deviens comme eux. C'est comme ça on a dit. Puis pendant longtemps, ça nous a frustrés. Au début, on faisait des rapports, les gens commençaient à faire des rapports. On a fait des vidéos, les gens commençaient à faire des vidéos. On a fait une vidéo dans les autos, les gens commençaient à faire des vidéos dans les autos. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est comme, sais-tu quoi? La plus belle chose au monde, c'est que la compétition fasse exactement comme nous. Parce que si ils copient ce qu'on fait, c'est parce qu'on est en avant d'eux. Et la journée que les gens vont faire des choses différemment de ce qu'on fait, c'est là qu'il va falloir faire attention de notre côté. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une meilleure idée. Donc, c'est important pour nous. Tant mieux si les gens nous copient. Après, on a finalement, OK, tant qu'ils nous font ce qu'on fait, c'est parce qu'ils sont en arrière de nous. On est capable de voir leur move, c'est correct. C'est correct. C'est un chess game. Oui, c'est ça. Puis en passant, tu sais, on dit ça, mais tu sais, on veut le bien de tout le monde, c'est correct, tu sais. Mais en même temps, sur le field, c'est sur le field, tu sais. 100%. Je veux dire, on va bêter sur un contrat, tu sais, on va pas laisser notre place. Mais en même temps, on peut se serrer la main, pas de problème, on est courtois, je veux que tout le monde s'épanouisse, je veux que tout le monde soit bien. Mais en même temps, les affaires, c'est les affaires, puis il faut qu'on domine. 100%. Simple, ouais. 100%. Puis j'avais une question sur votre culture, la culture de l'entreprise. Je trouve que la culture PML est clairement ancrée dans vos partenaires, dans vos courtiers, et même avec vos clients. Si vous avez une belle culture, c'est comme le Apple de l'immobilier, de courtage immobilier hypothécaire. Alors, comment vous êtes rendu là? Et pourquoi les gens sont aussi en amour avec votre culture? C'est l'écosystème. Tu sais, je pense que tu veux, on travaille ensemble, on est avec nos courtiers, puis quelqu'un qui veut bâtir une équipe. Tu sais, je pense que c'est de créer un écosystème où est-ce que tout le monde se sent bien, puis que tu ne regardes pas au-dessus de ton épaule voir est-ce que quelqu'un va te voler un lead ou un client ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, d'avoir une culture de partage, comme tu disais. Tu sais, ça comment la base, la fondation PML a été donnée avec les rapports de marché, avec le contenu vidéo qu'on a fait, éducatif. Puis, à un moment donné, ben, c'est la même chose avec les courtiers. Dans le sens où les gens ont un sentiment d'appartenance parce que quelqu'un qui vient chez PML, il faut qu'il soit prêt à partager. On a un système excessivement serré. Et pour moi, il n'y a rien qui m'empêche de dormir, à part une seule chose. C'est si un courtier n'est pas heureux dans l'équipe. On peut perdre des deals, parce que dans le commercial, c'est quand même des gros montants, là, on va se le dire. Mm-hmm. On peut perdre un deal de 50 000, 100 000, 150 000 $, puis ça passe. Mais si je vois que deux courtiers, il y a un petit quelque chose qui se passe, ça me rend l'envers, ça m'empêche de dormir. Et ça, c'est viscéral. Fait que moi, je veux que tout le monde s'accomplisse, tout le monde se sente bien. C'est une culture où est-ce que de bien-être. Puis quand les gens ont un bien-être, l'argent suit. Et ça, c'est hyper important. Et puis, vous savez, vous les voyez, les courtiers sont très proches, on voyage ensemble, on s'amuse, on a fait toutes sortes de choses là, très agréables. Mais d'abord et avant tout, c'est basé sur l'accomplissement. Puis c'est une chose, on est des gens d'affaires, là. Il ne faut pas oublier que la raison première qu'on est tous venus ensemble, c'est pour faire une business. Mais en même temps, on va s'amuser, on va développer, on va s'accomplir. Parce que tu as les outils aussi qu'on développe. C'est sûr que ça prend le caractère. Mais en arrière de ça, à ma connaissance, il n'y a aucune entreprise au Québec qui a un programmeur à temps plein, aucune agence immobilière ou un cabinet hypothécaire qui a un programmeur à temps plein. Ils font tout faire ça à l'externe. Nous, on en a 3. On développe de l'intelligence artificielle présentement. En ce moment, sur les résultats que vous voyez PMML, là, ça, c'est les travails de 2 à 3 ans. Ce qu'on travaille présentement, c'est à un autre niveau. On va voir des résultats dans 2, 3, 4 ans maintenant. C'est incroyable ce qu'on a réussi à développer. L'intelligence artificielle, c'est le big data. Juste dans l'équipe de données pour 2021, notre budget pour notre équipe le budget de données de PML est de 2,7 millions. Imaginez-vous ce qu'on peut développer avec tout ça. C'est pas une entrevue là-dessus, mais je pourrais partir sur le data.
passion. Oui, Et je pense je que le sens, l'avenir je le sens. l'avenir de l'immobilier commercial passe par là. Mais, Wow. tu sais, PMML, là, on dit souvent, PMML, c'est une agence immobilière commerciale, un cabinet de courtage hypothécaire commercial, une agence de marketing et une compagnie de data, d'intelligence artificielle. On est tout ça en une boîte. C'est ça, PMML. Oui, parce que c'est à un moment donné, c'est que ça nous parle de marketing. On s'est longtemps défini comme une entreprise de marketing qui vendait des blocs appartements. Puis par la suite, quand on a commencé à toucher aux données et à voir toutes les possibilités, on a changé notre mindset là-dessus. On s'est dit non, on n'est plus une entreprise de marketing. On est une entreprise de data qui vend de l'immobilier commercial ou qui finance de l'immobilier commercial. Et depuis ce temps-là, ça fait plusieurs années, on accumule. 80% des données qu'on a, on ne les travaille même pas encore. À quel point on accumule tous les hypothèques au Québec, tous les hypothèques commerciales. On peut savoir, on peut détecter que les immeubles vont se construire avant qu'on les voit. Là. Parce qu'il y a une hypothèque qui s'enregistre quelques semaines d'avance, quelques mois d'avance sur des terrains vacants. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de voir, on a mappé tous les terrains vacants au Québec. Donc, quand on voit un cadastre, qu'il n'y a rien, aucun immeuble, s'enregistre une hypothèque, c'est parce qu'il y a un bridge de construction qui s'en vient dessus. Donc, automatiquement, notre équipe de location commerciale peut commencer déjà à solliciter. Notre équipe de courtier, notre équipe de courtier hypothécaire peut solliciter ces gens-là pour le financement, pour le take-out. Il y a une infinie de possibilités avec le data. Vous avez tous les outils pour que le courtier réussisse. Le courtier, là, en ce moment, là, c'est comme, sincèrement, un courtier seul qui veut commencer dans le commercial ou qui veut aller dans une agence à vocation résidentielle qui fait un peu de commercial, il est déjà en déficit. Parce que lui-même doit tout partir from scratch de lui-même. Ce n'est pas l'agence qui va le faire pour lui. Et là, on est une game de consolidation d'équipe en ce moment. Tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, Patrice m'a dit, j'aurais aimé que PMML existe quand je voulais commencer le reportage. Ça aurait été incroyable. J'aurais eu ma business en dedans d'un an et demi. J'aurais eu des volumes hallucinants. Hey, on a resté 5 ans dans notre sol là, à développer. Là. Et ça aurait été... avec le système actuel, ça aurait été incroyable. C'est sûr et certain que ça serait, je serais à un autre niveau aujourd'hui s'il y avait eu un PMML à ce moment-là. Sur les 10 plus grandes transactions au Québec, j'en aurais probablement fait 5 aujourd'hui, en ce moment. Wow. C'est dans le sens où, au niveau que je serais rendu en tant que courtier, ça serait incroyable. Mais bon, il faut passer par là, puis je me plains pas, là, mais reste que maintenant, ben, à travers l'équipe qu'on a développée, on voit du leadership, les gens commencent à faire des belles choses. Patrice a des qualités de leadership exceptionnelles, puis on se voit comme leader. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on fait beaucoup de mentorat avec nos courtiers. Et je crois que développer des leaders, plutôt que juste des... Tu sais, pas juste des courtiers, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, on ne voit pas nos courtiers comme des courtiers, on les voit comme des partenaires. On comprend? Parce qu'on est en partnership, parce que si eux, ils gagnent, nous, on gagne. Alors, c'est reverse. C'est une game, parce que l'immobilier, tu sais, souvent, bon, on parle de médias sociaux, c'est du marketing. Le marketing, c'est une facette. Mais il n'y a rien, tu sais, ça prend, pour avoir du succès dans l'immobilier commercial, dans l'immobilier en général, et même en tant qu'entrepreneur, dans n'importe quelle entreprise, tu as 3 sphères importantes. Tu as le marketing, qui est dans le milieu. OK? Mais d'abord et avant tout, tu as le branding. Puis ensuite, encore plus important que les deux ensemble, c'est l'équipe de vente, la vente. Donc, PMML, on travaille avec les rapports de marché, tout le contenu audio, vidéo qu'on fait, ça c'est le branding. OK? Et PMML le développe, la culture PMML que tu parles, tout. On recrute des gens qui nous approchent pour venir travailler avec nous en tant que dans l'équipe administrative, c'est incroyable. Les gens veulent venir travailler chez nous. Mais ça, ce qui est le fun, c'est que tous les courtiers de l'équipe participent à ce branding-là. Chacun multiplie ça. Par la suite, bien sûr, on a des stratégies de marketing incroyables. OK, on a tous les investisseurs du mobilier du Québec avec toutes les propriétés, on a tous les cadastres, on a tous les financements, on a des outils de retargeting avec des workflows que les gens qui aiment le marketing flipperaient. On met un immeuble en vente, automatiquement, la personne
Tous les propriétaires qui ont des immeubles à côté de ça, à moins d'un demi-kilomètre, sont retargetés sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On envoie des publicités ciblées. Dès que quelqu'un va télécharger le rapport, il y a tous des workflows. Honnêtement, on sait exactement tout ce que les gens, puis les gens nous voient partout. Fait qu'on va en profondeur dans ces workflows-là. Quelqu'un qui fait juste parler avec un de nos courtiers hypothécaires, puis qui a dit qu'il est intéressé à avoir une analyse, il fait juste mettre l'opportunité à analyse dans notre système. On a notre propre CRM qu'on a développé d'ailleurs. Nos 3 programmeurs temps plein, c'est pas du Salesforce, là, c'est vraiment custom-made pour notre business ici. Donc, dès que quelqu'un va analyse, automatiquement, ce même propriétaire-là va recommencer à recevoir tous les financements records et voir les financements records qu'on fait dans le financement commercial, pendant qu'il est dans son processus décisionnel. Ça n'a plus de limite. Il va recevoir des vidéos, il va voir le contenu audio-vidéo sur le financement qu'on fait. Et tout ça, c'est des workflows qui sont faits. Le marketing est important, mais d'abord et à la fin, ce qui est important, c'est l'équipe de vente. Et l'équipe de vente, c'est ça qui est le hook, c'est ça qui fait la relation, parce que c'est le relationnel. Les gens d'affaires aiment faire affaire avec des gens qui développent une relation, qui sont professionnels, puis qui sentent qu'ils vont travailler pour eux. Fait que quand tu fais un coup de téléphone, quand tu appelles quelqu'un, parce qu'il faut faut appeler les gens encore, mais tu as tout ça comme backup, comme préparation préliminaire à ton appel. Donc, la pénétration de marché, quand on rentre dans un marché, peu importe le marché, parce que là, on vise l'Ontario, mais à chaque fois qu'on rentre dans un marché, que ce soit la Ville de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, peu importe, ben, notre pénétration de marché, elle est très efficace parce qu'on a fait tout ça. Donc, le courtier qui va appeler les gens, ben, il a entendu maintenant parler de nous. Puis, tu sais, le commercial, là, c'est très, pas vieux jeu, mais c'est très, c'était impénétrable, c'était vraiment opaque là, comme marché, si on veut. Puis quand on a commencé, bien sûr, on avait la base de données avant. Quand on a commencé en mars, ben écoute, ça a été assez rapide. Oui, pour quelqu'un qui commence. Vos courtiers, ils ont tous les outils. Alors, depuis qu'il a une certaine connaissance en vente, il est bon en vente, il est bon dans le relationnel, il rentre solide. Ah, tout est basé sur les courtiers. Oui, on leur donne les outils. Mais les gens pensent, avec PMML, les gens doivent vous appeler. 85% des inscriptions qu'on va chercher ou des financements qu'on va chercher, c'est de la sollicitation. Amazing. Direct, par les courtiers. Mais avec une machine en arrière qui va rendre efficace leur travail. Donc, c'est vraiment une passion pour nous aussi, le marketing, de donner. C'est un mélange, mais c'est hyper efficace. C'est pas pour rien qu'on est. Tu sais, les gens ne réalisent pas. On est devenu le plus grand cabinet hypothécaire au Québec, OK? Commercial, bien sûr, juste en 3 ans. Ensuite, on vient de commencer l'immobilier commercial, bureau industriel, et on a commencé exactement la semaine suivant le confinement, en mois de fin mars 2020. Et en dedans d'1 an, on est déjà rendu à près d'une centaine d'inscriptions. D'après nous, cet été, on va être rendu à 150, 160 inscriptions commerciales, industrielles, bureaux, qui va faire de nous, à ce moment-là, la plus grande agence immobilière dans le commercial pur. Mais c'est quoi? C'est l'accumulation. Tous les algorithmes qu'on a développés pour l'immobilier, multilogement, on l'a emmené dans le financement de multilogement. Ensuite, tous ces mêmes algorithmes-là qu'on l'a fait, on l'a emmené dans l'immobilier commercial. C'est juste des cadastres. Tu vas juste répliquer dans... On réplique. Et là, la machine commence. Et ensuite, on va aller dans les nouveaux marchés. On va ouvrir le bureau de Gatineau au mois de mai. Incroyable d'ailleurs. Ça est en train de faire un job magnifique. Puis en passant, Sherbrooke, précisément Sherbrooke, on cherche des courtiers. Les gens qui veulent faire le saut dans l'immobilier commercial, c'est soit courtier hypothécaire, soit courtier immobilier. On a soit comme associé, soit directement comme courtier. On a des bureaux qui sont superbes là-bas dans Un bel environnement. un superbe environnement. On crée des environnements pour s'accomplir. On ne croit pas au télétravail. On croit que c'est une mesure temporaire, que les gens sont efficaces en télétravail, mais tu n'amènes pas ça à un autre niveau. Tu n'as pas l'accomplissement, tu n'as pas le sentiment d'appartenance. C'est difficile de développer une culture. Un nouvel employé administratif qui rentre chez PMML, puis tu commences, mais tu vas vraiment en télétravail, il n'y a pas la vibe qu'il y a dans nos bureaux habituellement. Fait que nous, on croit tellement que c'est un problème temporaire qui se passe présentement. Donc,
on prend des décisions à long terme quand même. Oui, les solutions, nos solutions sont permanentes et avec une vision un peu plus loin que les problèmes temporaires. Tu as aussi, tu sais, juste un petit bout sur le télétravail. Nous, ce qu'on a fait, c'est nos masterminds entre les courtiers, là, bien sûr aussi l'équipe administrative, l'échange qui se fait tous les matins qu'on fait, pas tous les matins avec les courtiers, il y a des matins spécifiques. Il y a beaucoup de masterminds que les gens s'échangent aussi beaucoup. Ça, ça fait partie de la culture PMML aussi. C'est que le courtier, il se donne des trucs, puis ils font des roleplays. À tous les semaines, là, on a un mastermind financement, multilogement, commercial, tous les jours de la semaine. Là. Le lundi, c'est en bas, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est un autre sujet. Les vendredis, on a le PML Mindset. Toute l'équipe administrative qui ne sont pas courtiers, à tous les matins, ils sont 15-20 minutes ensemble sur un sujet de mindset. C'est incroyable. Vous avez les courtiers du Québec à l'interne. Parce que moi, je partage avec les courtiers, par les courtiers, pour tout le monde. Et vous, vous avez votre podcast à vous dans l'interne. C'est exceptionnel. Bravo, guys. Alright! Comment vous avez trouvé l'épisode avec Patrice et Sana? J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, smashez le bouton like, commentez et surtout partagez cette vidéo pour que les autres courtiers puissent également bénéficier de tout ce contenu. Pour la dernière partie qui sort la semaine prochaine, Patrice et Sana partagent comment être un courtier de haute performance, comment tous les courtiers chez PMML performent autant, comment surpasser les préjugés et les jugements des autres. Et dernièrement, Patrice partage l'importance d'avoir des mentors et qui sont ces mentors à vous. C'est l'épisode à ne pas manquer. Je vous souhaite une très belle journée.